Les fidèles chrétiens célèbrent Noël ces 24 et 25 décembre. C'est le point de départ d'une série de fêtes en cette fin d'année. Ansoubaïlo Baldé sera là dès le début de cette édition. Le coordinateur du mouvement Elazo Loga est à la maison centrale en ce moment même, arrêté le 13 décembre. C'est depuis la prison qu'il a eu les échos de son mariage, célébré à son absence. Mamadou Tanouba est allé rencontrer sa famille. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les chrétiens du monde sont dans la ferveur de Noël depuis ce matin. Cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ est une occasion pour les fidèles de communier. Ce jeudi, dans la journée, certains s'activaient pour embellir les lieux de culte où devront se tenir les deux messes de la fête, l'une cette nuit et l'autre ce vendredi matin. Ansoubaïlo Baldé a sillonné quelques églises de la capitale. Suivez son reportage. Les fidèles chrétiens du monde célèbrent Noël le 24 décembre de chaque année. Cette date marque la naissance de Jésus-Christ, celui qu'ils considèrent comme envoyé de Dieu auprès de l'homme pour le sauver. Jésus avec l'homme et Jésus le Sauveur, c'est la représentation du Christ pour les chrétiens. La fête de Noël pour les chrétiens, c'est donc la naissance de Jésus. Jésus est considéré par les chrétiens comme celui que Dieu a envoyé en tant qu'homme et en même temps en tant que Dieu pour être avec nous, pour que l'homme qui a été créé par Dieu, qui a été placé dans la nature comme maître de la nature, ne se sente pas seul et abandonné par Dieu. Donc Dieu est venu être avec l'homme à la fois pour le sauver. C'est pour ça que le nom de Jésus veut dire Dieu sauve, et en même temps ça veut dire, et son deuxième nom c'est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dans la journée de ce 24, l'heure est aux préparatifs. À la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Bonfils, tout se prépare bien. Le nettoyage, la peinture, l'embellissement à travers des jouets et fleurs concentrent les activités à l'intérieur de ce lieu de culte. Pour se prévenir de la pandémie du coronavirus, des tentes seront installées dehors pour réserver de place à d'autres fidèles. Il faut que nous puissions observer ces gestes barrières parce que la pandémie est encore là, le virus circule encore. Il ne faudrait pas que, à l'occasion de la célébration d'une si grande joie, ça soit encore la tristesse et qu'après la fête, le nombre de contaminations augmente. Non, il faut éviter. Sur le plan spirituel, il y a eu d'abord des retraites pour préparer les esprits afin de mieux célébrer Noël, nous apprend le curé de la paroisse Saint-Robert Bellarmé de Coloma. Ça se prépare, on a déjà commencé depuis 4 semaines à préparer sur le plan spirituel par des retraites, par des prédications pour que les hommes sachent qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu. Parce que si tu reçois quelqu'un, il faut que tu saches quoi lui dire. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Maintenant, depuis ce soir, nous allons fêter donc Noël. C'est l'avènement de Dieu dans notre histoire. Pour célébrer Noël, il prévoit 2 messes, une la nuit et une deuxième le matin du 25 décembre. Puisqu'on parle des fêtes de fin d'année, il faut dire que la police a encore pris des dispositions pour intensifier la lutte contre l'insécurité et éviter tout débordement dans la circulation en cette période particulièrement chargée d'événements festifs et de prières. Cet après-midi, la direction générale de la police a communiqué pour dévoiler les mesures prises. Rien que pour la zone de Grand Conakry, 4500 policiers seront déployés pour leur application. Le commandant Mori Kaba est au micro de Souri Kanjabangoura. Dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, la Direction générale de la police nationale, à l'approche des festivités de fin d'année, notamment les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier 2021, a envisagé plusieurs mesures, dont entre autres assurer la canalisation pour la fluidité de la circulation, maintenir l'ordre sur les voies publiques, surveiller et assurer la sécurité des lieux de prière et de regroupement de personnes, effectuer des patrouilles pédestres et motorisées, appliquer et faire appliquer les mesures d'urgence sanitaire. Pour l'accomplissement de ces missions, la Direction générale de la police nationale, en plus des consignes,
a donné des orientations à l'ensemble des services, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, que chacun, en ce qui le concerne, établit des plans d'action visant à atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Pour le Grand Conakry, environ 4500 policiers sont déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant ces moments de réjouissance et de prière. En conséquence, la Direction générale de la police nationale invite les citoyens au respect du droit des autres en vue de faciliter aux services de police l'accomplissement de leur mission qui a pour objectif zéro accident. Conakry, le 24 décembre 2020, le directeur général de la police nationale, Asuman Kamara Bafoui. Son mariage est célébré pendant qu'il était déjà en prison. C'est également en prison qu'il a entamé les fêtes de fin d'année. Le coordinateur du mouvement Elazologa a été convoqué le 13 décembre dernier à la DPJ avant d'être conduit à la maison centrale du Corontier. Mamadi Onovogi est poursuivi pour fabrication et détention d'armes de guerre. Mamadou Tanouba est allé dans sa famille. Suivez son reportage. Ebewe alfa kwenta gizuvae esuvae zine dongo yintibe dongo belebele gitika esoma na bowe mugaragedeni esoma mama dilale garaemvua. Une maman inconsolable, des épouses inquiètes et des enfants affectés par l'arrestation de leur père et oncle depuis le 13 décembre dernier. Mamadi Onivogui, coordinateur du mouvement Elazologa, est connu pour son opposition au troisième mandat et la modification de la Constitution. Il a été arrêté le 13 décembre au centre commercial de Lambani alors qu'il était allé se faire coiffer, selon sa première épouse. Moi, j'étais au lit dans les bancs de 21h. Son jeune frère m'est venu me dire maintenant, ah, ton mari a été arrêté. J'ai dit, ah, mon mari, il dit oui. Il dit, ton mari a été arrêté depuis à 9h. Il dit, moi, je ne savais pas. Il m'a donné la dépense. Il dit, va préparer, tu envoies sur le moment de ton enfant. Donc, je suis resté maintenant au lieu. On vient de me dire que ah, ton mari a été arrêté. Donc, c'est une grande surprise pour moi. Je ne savais pas que cela m'arrivait. Mamadi Onivogui a une grande charge familiale. Sa seconde épouse, dont le mariage a été célébré alors que son mari est toujours détenu à la DPJ, demande sa libération. J'appelle les autorités, je les en supplie de libérer mon mari parce que nous souffrons énormément derrière lui. Avec la famille, il n'y a plus personne. Nous avons des orphelins. Même moi, je suis orpheline. Donc c'est lui qui fait tout dans la famille. Nous souffrons énormément. J'appelle le président de lui pardonner, c'est son enfant. C'est son fils. S'il a fait quelque chose de grave, il n'a qu'à lui pardonner. Il n'a qu'à penser à la famille. Nous souffrons énormément. Avec les mauvaises conditions de détention, elle craint que le pire n'arrive à son époux. Je sais là-bas, les conditions de vie ne sont pas normales du tout. Par rapport au manger et puis à la santé, c'est pas du tout normal. Donc je souffre que mon mari tombe malade là-bas. Et avec la maladie qu'on a dans le pays maintenant, le coronavirus, ça se transmet très facilement. Donc j'en supplie les autorités. Je plaide au niveau du président de pardonner mon mari, de le libérer pour ne pas afin qu'il tombe malade aussi. Nous n'avons pas autre espoir. Nous n'avons pas autre espoir si ce n'est pas lui. Mamadi Onivogui est accusé de fabrication, vente et détention d'armes, incitation à la révolte et destruction de biens publics, entre autres. Au Mozambique, la récurrence des attaques djihadistes a fait de nombreux déplacés qui fuient le nord du pays pour chercher le salut dans d'autres zones mozambicaines comme Mitoudi. Parmi ces déplacés, beaucoup d'enfants ayant perdu leurs parents. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5. Maria n'est jamais loin de celle qui est devenue sa tutrice dans ce camp improvisé de Metougué. La petite fille de 10 ans a fui son village du Cabo Delgado après que des hommes armés l'ont envahi. Ses parents ont été tués pendant le raid, son voisin décapité sous ses yeux. Nous sommes venus ici parce que nous fuyions la guerre.
Certains jours, je me rappelle de ma mère, de mon père, tout le monde. Je me souviens de tout le monde. Il serait 250 000 enfants parmi le flot de déplacés poussés sur les routes du nord du Mozambique. Les attaques djihadistes ont débuté en 2017 dans la région, mais elles se sont intensifiées cette année. Les autorités locales sont dépassées. Nous avons absolument besoin que la communauté internationale agisse et qu'elle agisse maintenant. Nous ne devons pas attendre, car nous avons 424 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ça, ce sont les chiffres de l'ONU. Mais du côté du gouvernement, ils parlent de 570 000 personnes. Tout manque ici. L'eau potable, la nourriture. Et pour ajouter encore à ce sombre tableau, de nombreuses zones accueillant des déplacés risquent d'être inondées pendant la prochaine saison des pluies. La sérénité est revenue à Bangui. Des rumeurs sur une imminente attaque rebelle avaient provoqué un vent de panique dans la capitale centrafricaine. Vous allez le voir, l'affolement général s'était emparé des habitants de Bangui. Suivez. C'est une rumeur sur une attaque imminente des rebelles qui a semé la panique à Bangui. Ici à Boirab, dans le quartier présidentiel, des habitants pris de peur rentrent chez eux au pas de course. Même ambiance dans le quartier PK9, où femmes et enfants accourent pour rejoindre leurs proches et peut-être quitter la capitale au plus vite. Pendant plusieurs heures ce matin, l'affolement a envahi Bangui, tout a fermé. Les activités, écoles, administration, commerce ont cessé. Devant les locaux de la télévision nationale, la ministre de la Défense a rassuré la population, tout comme la force onusienne, la MINUSCA. C'est vrai, ce matin, il y avait la panique, des populations qui courent partout. C'est vrai, comme vous le savez bien, elles sont au courant de ce qui se passe dans la province. Nos unités se sont rendues sur place et la situation est maîtrisée et il n'y a rien à craindre. Des déclarations qui ont mis fin à la panique. Dans l'après-midi, Bangui était d'un calme inhabituel, les habitants s'étant cloîtrés chez eux. Car selon les témoignages, les rebelles seraient à 95 km au nord de la capitale, aux environs de la ville de Boali, théâtre d'échanges de tirs ce mercredi matin. La veille, c'est la ville de Bambari, à près de 400 km à l'est de Bangui, qui a été brièvement attaquée avant d'être reprise par les forces centrafricaines et les casques bleus. Pour l'heure, le président Touadéra a exclu de négocier avec les groupes armés et assure que l'élection présidentielle prévue ce dimanche sera maintenue. Il n'aura pas fini de faire parler de lui jusqu'à la dernière minute de son règne. En une semaine, Donald Trump a gracié une trentaine de personnes alors qu'il lui reste environ 2 semaines à passer à la Maison-Blanche. Beaucoup l'accusent de vouloir se couvrir avant de quitter le pouvoir car Trump a choisi de gracier des proches impliqués dans des enquêtes qui le concernent aussi personnellement. Suivez. Nouvelle vague de grâce présidentielle pour les alliés de Donald Trump. Mercredi, le président américain a accordé sa clémence à près de 30 personnes. Parmi elles, Charles Kushner, le père de son gendre, condamné en 2005 pour des malversations fiscales. Mais aussi Paul Manafort, son ex-directeur de campagne en 2016, et son ancien conseiller, Roger Stone. Tous deux étaient mis en cause dans l'affaire de l'ingérence russe lors de l'élection présidentielle. Thank you, Mr. President. Thank you for giving me the offer. Thank you for saving my life. Les grâces présidentielles sont ordinaires dans les derniers jours d'exercice du pouvoir. Mais Donald Trump a choisi d'accorder sa clémence à des proches concernés par des enquêtes où il est personnellement visé. Fin novembre, c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn qui en avait bénéficié. L'ancien général de 61 ans avait plaidé coupable en 2017, reconnaissant avoir menti au FBI au sujet de ses relations avec un diplomate russe. Beaucoup accusent le président de vouloir se couvrir avant de quitter le pouvoir. What is interesting about the latest batch of pardons from President Trump is that many of them have centered on people with whom he has a personal or political connection or bond. Ces dernières grâces portent à 50 le nombre de personnes ayant obtenu la clémence de Donald Trump en une semaine. Mardi, le président américain avait déjà annoncé la grâce d'anciens membres de la société de sécurité privée Blackwater, des agents pourtant reconnus coupables du meurtre de civils irakiens à Bagdad en 2007.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Et surtout, joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens.